Bonjour et bienvenue sur la chaîne de l'application Kismat. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Dans cette vidéo, je vais t'apprendre les compositions de fonctions. La définition du bonheur. Et oui, ça fait beaucoup de on, mais bon, c'est pas moi qui ai choisi, enfin bref, on s'en fout. Ouais. Je vais t'expliquer ce que ça signifie f rond G ou G rond F. Et non, le rond en rouge, c'est pas un donut. Punaise, où est mon donut? Où est mon donut? C'est un rond de composition de fonctions. Et ensuite, on va voir comment déterminer un ensemble de définitions quand on a une composition de fonctions. Allez, c'est parti. Ok, cool. Allez, c'est parti pour un petit exercice, tu vas tout comprendre. Je me suis dit, tiens, qu'est-ce que je vais leur faire et tout, donc j'ai écrit quelque chose. Soit f et g, les fonctions définies par f de x égale 1 sur x moins 2, et oui, je les colorie en rouge, tu verras pourquoi, et g de x égale racine de x, celle-ci je les colorie en vert, là aussi tu verras pourquoi. C'est rigolo à regarder, hein. Je sais pas si vous avez... Domaine de définition de la fonction f égale x peut prendre n'importe quelle valeur, c'est pour ça qu'il y a un r, sauf 2. Pourquoi 2? Donnez 2. Parce que si x vaut 2, 2 moins 2, ça fait 0, on ne peut pas diviser par 0 en maths. Non, mais... Domaine de définition de la fonction g, c'est tous les nombres positifs ou nuls. Pourquoi? Sous une racine carrée, on ne peut pas mettre de trucs strictement négatifs. Si tu as un doute sur l'ensemble de définition ou domaine de définition d'une fonction, c'est pareil, je t'invite à aller sur la chaîne YouTube et j'ai posté une vidéo qui t'explique comment déterminer l'ensemble de définition de n'importe quelle fonction. Donc on ne va pas en parler dans cette vidéo, sinon elle va durer 15 heures et tu risques de t'endormir avant la fin. Et attention, j'ai l'œil, je surveille. Alors première question, on doit déterminer l'expression de f rond g de x. Oui, l'espèce de donuts, on dit rond. Un sacré donut. Puis de g rond f de x. Tu verras que la première lettre, c'est la chef. Le chef. C'est pour ça que j'ai écrit chef au niveau de f. Donc f, ça sera la chef ici. Et là, la chef, la fonction chef, ce sera g. Alors, si tu as un contrôle, ça ne sera pas écrit chef. Hein. Il y a un moment, faut que vous rentrez dans mon délire, hein, sinon ça va être super long, les gars. C'est moi qui l'ai écrit pour pas que tu mélanges. Et tu verras, c'est la petite astuce pour déterminer la fonction composée facilement sans te casser la tête. Alors, à quoi sert une composition de fonctions? Tu vas me dire. Oh, c'est quoi ces questions à la con, là? Eh bien, par exemple, dans les limites, quand tu dois déterminer une limite, alors si tu veux savoir comment faire, tu vas dans l'application, dans le chapitre des fonctions, et tu vas sur la page qui s'appelle limite FI interpréter. Voilà, tu cliques sur le bouton et tu arrives sur le cours qui va t'expliquer un peu tout ce qui est lié aux limites. Et là, tu as un bouton qui s'appelle composition, signification et savoir rédiger. Et bien, c'est dingue, tu cliques dessus et tu vas retrouver un petit peu l'explication qui est ici et ça va être surtout tout tablé sur les limites. Tu verras l'intérêt de savoir faire une composition quand tu as des limites de fonctions. Alors, on va déterminer f rond g de x. Donc, f, c'est la star. Alors, si on devait décomposer, on pourrait faire comme ça. On a un x, x, qu'est-ce qu'on lui fait faire? Il va devenir g de x, et g, ensuite, on va le donner à f, un peu comme si c'était un antécédent. Ça serait f de g de x. Donc, de là à là, c'est la fonction g, il n'y a pas de doute, et de là à là, c'est la fonction f. Donc, si ton prof te demande de décomposer, il faut faire un truc comme ça. S'il te demande directement de déterminer, tu verras cette étape, tu peux la sauter, mais moi, je préfère te montrer toutes les étapes. On ne sait jamais en fonction de ce que ton prof va te demander en contrôle. Donc, de là à là, on voit que x, on lui a fait subir, en gros, la fonction g. Et là, les g de x, qu'est-ce qu'on leur fait faire? On va leur faire subir f. Donc, pour enlever tout doute, g de x, on peut l'appeler par exemple t. Alors peut-être que ton prof mettra un x majuscule, mais j'ai repéré qu'en mettant des x majuscules, beaucoup d'élèves confondent avec le petit x, ils ont l'impression que c'est la même chose, c'est juste un peu une façon d'écrire. Non, 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 ça n'a vraiment rien à voir. Donc moi, je préfère changer carrément la lettre, la variable, ça fait plus intelligent de dire ça. Ouais, ouais. Et quand on a un truc, on se retrouve avec quoi à la fin? Avec f de t. Voilà, toi, le truc, c'est un peu comme s'il prenait la place de x dans la fonction f. Mais tu vas voir, t'inquiète pas, tu vas tout comprendre. Et ça, c'est la fonction f. Donc là, j'ai fait ce qu'on appelle, j'ai décomposé f rond g de x. Alors, l'expression de f rond g de x, tu verras, c'est pas compliqué. Vu que f, c'est la chef, donc on va le marquer là. F rond g, le plus dur, c'est de ne pas se perdre dans les couleurs. C'est égal, la petite astuce,
On va écrire la chef. La chef, c'est F. Ça rime, c'est dingue. Pas con. Pas con, ouais. Donc je recopie F. Donc sur ta copie, tu fais ça au crayon à papier, par exemple. Voilà. Sauf que c'est pas F de X qu'il faut qu'on fasse, c'est F de G de X. Donc à partir de là, tu effaces tous les X que tu vois passer. Bon là j'en ai qu'un seul, mais si j'en avais d'autres, je les aurais effacés. Tu effaces ton X, c'est dingue, et à la place, tu vas remplacer X par G de X. G de X, c'est racine de X. Et voilà, c'est pas plus compliqué que ça. F rond G de X, c'est ça, c'est F de G de X, un peu comme quand on dit F de X, voilà, bah c'est un peu la même chose, c'est F de G de X. Alors peut-être que dans un exercice, F rond G, dans l'énoncé, ton prof va te dire qu'on appelle ça la fonction H ou I, ou peu importe, hein, on pourrait très bien appeler ça H de X égale, voilà, histoire de donner un nom à ce truc-là. Parce que après, c'est quand même beaucoup plus rapide d'écrire H que F rond G, voilà. On va maintenant déterminer l'expression de G rond F de X. Non, non, non. Petit trait de séparation. Alors, si on te demande de décomposer, c'est toujours l'histoire des petites flèches. Un X, déjà, on lui ferait subir F de X. Et une fois qu'on aurait donc, avec F, des F de X, ces F de X, qu'est-ce qu'on fait? On les donnerait à la fonction G. Et ça ferait du G de F de X. De là à là, De là pas de doute, c'est la fonction F. Par contre, de là à de là. à là, la fonction G, on pourrait avoir un petit doute. Est-ce que c'est G de F de X ou juste la fonction G? Pour enlever le doute, pareil, ce truc-là, on va lui donner un nom, T comme truc, et dès qu'on a un truc, on va obtenir G de T, G du truc. Voilà si on te demande de décomposer. Alors maintenant, on va déterminer G rond F de X. Pareil, le plus dur, c'est de ne pas confondre les couleurs. Je pense qu'il faut couper le fil bleu. Je commence par la chef. Quoi, tu veux couper le rouge? Oh non, 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 non. C'est la première lettre. G rond F. Ah oui, il faut jongler avec les couleurs, hein. Ah, bon, je vais couper le fil rouge, d'accord? C'est assez sport, te plains pas, c'est moi qui suis en train de décrire. J'ai les fils bleus. Toi, tu es tranquille en train de regarder la vidéo. Tu commences par la chef. Le chef. La chef, c'est la première lettre. Donc la chef, c'est racine de X. Voilà. T'écris la chef. Ensuite, t'écris ça au crayon à papier. Tu gommes tous les X que tu vois passer. Bon, il n'y en a qu'un seul, mais si tu en vois plein, tu gommes tous les X et à la place, tu vas remplacer par la sous-chef, c'est-à-dire 1 sur X moins 2. Je vais simplement prolonger la racine carrée, maintenant qu'on a une fraction, pour bien montrer que tout est sous la racine. Voilà la fonction G rond F de X. Donc la petite astuce, je te le rappelle, la première lettre c'est la chef. Tu écris la chef au crayon à papier. Deuxième étape, tu gommes tous les X que tu vois passer et tu les remplaces par l'autre fonction. Et voilà, franchement, c'est pas compliqué. Si je peux aider. Allez, c'est parti pour la dernière question. On nous demande l'ensemble de définitions de la fonction G rond F de X. Et j'ai décidé de prendre un thème vraiment plus simple. Alors, quand tu dois déterminer un ensemble de définitions d'une fonction composée, tu verras, c'est pas très compliqué. Alors, j'ai réécrit la décomposition. Donc déjà, X, on le donne à F. Ça nous donne des F de X. Et ensuite, les F de X, on les donne à G et ça nous donne du G de F de X, c'est-à-dire G rond F. J'aurais pu mettre G rond F là, c'était pareil. Et de là à là, vu qu'on peut avoir un doute, je te rappelle que F de X, on peut l'appeler truc. Et le truc, qu'est-ce qu'il subit? Il subit la fonction G. Voilà, on lui fait subir G, on le donne à G, et G, ça nous donne un G de truc. Voilà, c'est pour éviter un petit doute, parce que de là à là, tu pourrais hésiter entre plusieurs fonctions. Alors, quand tu dois déterminer un ensemble de définitions d'une fonction composée, donc il faut que X appartienne au domaine de définition de G rond F, G rond F. Alors, il faut que, il y aura plusieurs conditions. Il faut d'abord que X respecte la fonction F. Tu m'aimes, donc tu me respectes. Donc, il faut que X appartienne au domaine de définition de F. Oula, va falloir égayer tout ça. Où est ma flûte? Première condition.
Et ensuite, qu'est-ce qu'on a? F de x, on lui fait subir G. Donc attention, G, elle a ses petites contraintes. Hein. G, elle n'accepte pas tout le monde. Donc il faut également que F de x respecte la fonction G. Ok, je trouve pas ma flûte. Donc on va refaire tout ça, mais de manière gaie, joyeuse. Donc il faut que F de x appartienne au domaine de définition de la fonction G. À chaque fois qu'en maths, tu donnes un truc à une fonction, il faut que ton truc, ton antécédent, hein, c'est ce que tu as vu en classe de seconde, respecte le domaine de définition de ta fonction. Yippee! Hey! Alors, on va résoudre ça. Donc, x appartient au domaine de définition de f. Je te rappelle que ça veut dire, ici dans cet exercice, c'était tous les nombres sauf 2. Donc, x appartient à peu importe les réels, on s'en fout. Par contre, x n'a pas le droit de faire 2. On met des accolades quand il y a seulement une certaine quantité de nombres. F de x doit appartenir à dg. Donc, f de x doit appartenir à 0 plus l'infini. Tu vois, là, rien de compliqué. J'ai simplement recopié les domaines de définition qui étaient donnés dans l'énoncé. Ce qui revient à dire, alors c'est le symbole équivalent ou si et seulement si. Alors attention avec ce symbole, tu n'as pas le droit de le mettre de partout. Si tu as un petit doute, tu vas dans l'application, tu cliques sur le bouton qui s'appelle bien rédigé, bien révisé. Et ensuite, tu cliques sur bien rédigé. Et tu verras, ça va t'apprendre 3 règles. Et tout en bas de cette page, alors si tu veux aller tout en bas en un coup d'œil, en haut à droite de ton écran, tu as 3 petits points. C'est le menu de la page. Quand les pages sont un peu longues, tu as des petits menus, ça t'évite de scroller pendant quelques secondes. Voilà. Et tu tombes sur le piège avec le symbole équivalent. Attention, il ne faut pas le mettre de partout. Donc sur cette page, je t'explique quand est-ce qu'on peut le mettre ou ne pas le mettre. Dans cet exercice-là, on peut le mettre. Je vais éviter de te parler de faire un petit cours sur ce symbole, sinon ça va durer des plombs. Ah bah on a dit qu'on élargissait le sujet, donc... Donc je suppose que tu sais quand est-ce qu'on peut le mettre. Sinon tu vas voir sur la page de l'application dont je viens de te parler à l'instant. Donc x appartient à tous les nombres sauf 2. Bon ben ça n'a pas changé, hein. Donc en gros x n'a pas le droit de faire 2. Voilà, on pourrait l'écrire comme ça, hein. C'est beaucoup plus simple. Et ensuite, f de x, c'est-à-dire f de x 1 sur x moins 2, je pourrais le mettre en rouge, hein. C'est la fonction rouge ça. F de x doit appartenir à 0 plus l'infini. Donc 1 sur x moins 2 doit être supérieur ou égal à 0. Voilà, j'écris ça un petit peu plus en mathématiques et tu vas comprendre le truc. Ça va. Il faut résoudre ce système, il faut respecter chaque ligne. Bon, bah, la première ligne, pas de souci, hein. On a trouvé, x ne doit pas faire 2, ça ok. Pour résoudre cette inéquation et savoir quand est-ce que c'est positif ou nul, je ne vais pas faire l'étude du signe dans cette vidéo, sinon pareil, elle durerait des heures. Donc si tu as un doute sur l'étude du signe d'une expression, c'est très important au lycée. Pour moi, c'est une des 3 notions les plus importantes. Je t'invite à aller sur YouTube. J'ai fait toute une série de vidéos pour étudier le signe de chaque expression. Et si tu veux étudier un truc en particulier dans l'application sans avoir à aller sur YouTube pour écouter une vidéo et défoncer ton forfait internet. Et je trouve ça triste, personnellement. Non. Si tu veux réviser en mode silencieux dans le bus ou en voiture ou n'importe où. Sans qu'il s'en aperçoive. Tu vas dans l'application, tu vas dans le chapitre des fonctions, tu descends un petit peu et tu vas tomber sur cette page qui est une des 3 pages les plus importantes de l'appli, étudier le signe d'une expression. Il y a même un petit cœur à gauche, je te conseille vivement de cliquer dessus, c'est magnifique, ça va le colorier en rouge, tu l'auras en favori sur la page d'accueil de l'appli et apprends cette page par cœur, tu feras plaisir à ton prof et tu auras des bonnes notes dans les fonctions et dans les suites. En gros, la moitié de l'année. Donc en gros, pour résoudre cette inéquation, je ne vais pas le faire ici parce que le but c'est surtout de t'expliquer les fonctions composées, mais on tombe sur x strictement supérieur à 2. Au final, si on trace un axe des abscisses, voilà, magnifique axe des abscisses. 2, on n'a pas droit déjà. Le 2, il est là, je mets une croix, on ne peut pas. Ça, c'est ce que dit la première ligne. Et la deuxième ligne, elle dit, ok, mais il faut que ça soit plus grand que 2. Voilà, bah, où est-ce que tout le monde est d'accord? Ici, à partir de 2 exclu plus l'infini. Donc ça veut dire que dans cet exercice, x, il doit être strictement plus grand que 2. Alors on pourrait l'écrire aussi comme ça. 2 exclu plus l'infini. Voilà, ou alors sinon tu l'écris comme ça. Ces 2 lignes, c'est des synonymes. Voilà pour l'ensemble de définition d'une fonction composée. Il faut d'abord que x respecte la formule, la sous-chef, la deuxième fonction. Et ensuite, la sous-chef, la fonction, il faut qu'elle respecte le domaine de définition de la chef. Voilà, tu peux apprendre ça par cœur. Youpi! Si on avait fait l'ensemble de définitions de f rond
G. Si j'avais permuté les lettres F, rond, G, ben là il faudrait mettre G et là il faudrait mettre F. Et là il y aurait G. Tu inverses les lettres, c'est exactement le même principe. J'abandonne. J'évite de faire une vidéo trop longue parce que je sais qu'il y en a sinon qui s'endorment et qui perdent la concentration. Pareil, elle continue. Et ils retiennent moins d'informations, donc clair, limpide. Si tu as des questions, tu n'hésites pas, tu me mettras en commentaire sous la vidéo. Allez, c'est parti pour la conclusion. Une chanson. Donc j'ai repris un petit exemple pour être sûr que ça soit bien limpide dans ta tête. On doit par exemple déterminer la fonction u rond v, donc u de x c'est x plus 1 sur x plus 2, v de x c'est 1 moins 2x sur x moins 1. Pour u, le domaine de définition, bah, c'est tous les nombres sauf moins 2, hein, sinon ça fait 0 au dénominateur. Et pour le domaine de définition de v, c'est tous les nombres sauf 1, sinon ça fait 0 au dénominateur. C'est sympa, hein? Non, mais c'est important. Voilà. Si tu dois déterminer u rond v de x, la chef c'est la première. Je te le rappelle que la première lettre c'est la chef. Le chef. Tu l'écris pas sur ta copie, hein. Donc je vais écrire la chef. Donc la chef c'est x plus 1 sur x plus 2. Tu mets ça au crayon à papier, tu gommes tous les x que tu vois passer et à la place tu mets ce qui est en vert. 1 moins 2x sur x moins 1. 1 moins 2x sur x moins 1. Oui, c'est assez sport, mais bon, c'est comme ça. Quand tu as plusieurs x, ça sera peut-être un petit peu chiant, comme on dit. Tu lis dans mes pensées. Oui, bah lis dans les miennes, ta gueule. Ensuite, tu mets tout sur le même dénominateur. Donc, on va tout mettre sur x moins 1, en haut et en bas. Hop. Alors, ça fait 1 moins 2x plus x moins 1. 1 moins 2x plus 2 facteur de x moins 1. Saute une étape, hein. Cette vidéo n'est pas là pour tout mettre sur le même dénominateur. Eh, la soirée est cool jusque-là. Hein. Si tu as un doute pour les additions et soustractions de fractions, tu verras, j'ai mis des vidéos sur la chaîne YouTube qui te donnent des astuces de ninja. Pour aller super vite. On a deux fois le même dénominateur et boum, on le vire. Il reste 1 moins 2x plus x moins 1, ça fait moins x. Mais j'aurais pas dit tant. Et en dessous, 1 moins 2x plus 2x, blanc, 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 ça fait moins 1. J'aurais pas dit tant. Moins x divisé par moins 1, ça fait x. Voilà. Et deuxième question, si on te demande de déterminer l'ensemble de définitions d'une fonction composée, donc par exemple là, u rond v. Donc je te rappelle que pour qu'x appartienne au domaine de définition de u rond v, il va falloir d'abord que x respecte la première formule qui va se prendre dans les dents. Hein. Donc il faut que x respecte v, la deuxième. Donc il faut que x appartienne au domaine de définition de la sous-chef. Et il faut ensuite que la fonction sous-chef, elle respecte la chef. Elle appartienne au domaine de définition de U. Voilà. Là, c'est un V, il est en vert. Là, c'est un U. Des fois, les lettres se ressemblent. Souvent, dans le chapitre des suites, voilà, j'y peux rien. C'est pas moi qui ai choisi les lettres. Moi, je mets les lettres que je vois passer souvent dans les bouquins, histoire que tu sois pas perturbé. Et j'ai pas peur, monsieur. Oh. Donc si tu as des commentaires, tu les mets en lien sous la vidéo. Pense bien également à mettre un j'aime. Ça va te prendre une demi-seconde d'aller cliquer et ça permet à la chaîne d'être mieux référencée. Et nous, ça nous donne de la volonté pour te proposer des vidéos de qualité sur les cours tous les mardis. Et oui, tous les mardis, il y a une vidéo qui tombe. Donc pense bien d'ailleurs à t'abonner à la chaîne et à cocher la cloche des notifications pour recevoir toutes les prochaines vidéos. Pense bien à la partager autour de toi, tes copains et copines, qu'ils arrêtent de galérer en maths. Avec l'appli Quizmath, tu ne peux plus galérer, c'est fini. Allez, pense bien à réviser, c'est vachement important. Bonne journée, salut. Et bah voilà, tu vois, quand je vois ça, ça me donne envie de changer de vie, j'ai envie d'aller faire du surf à Biarritz.